les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2020. Donc du coup, on va faire comme pour le mois d'août, je vais vous faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Et on va commencer avec vos forces les taureaux. Pour le mois de septembre, quelles vont être vos forces? Allez. La santé. Donc, votre force, c'est la santé. Donc, écoutez, durant ce mois de septembre, les taureaux, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir avec une belle énergie. Vous allez vous sentir reposé. Sans doute que certains et certaines d'entre vous, vous êtes allés en vacances sur le mois d'août. Vous êtes bien reposés. Et puis voilà, vous allez être dans une énergie. Vous allez vous sentir vraiment relaxé, bien, prêt et prête à entamer cette nouvelle année, année scolaire, bien sûr. Et puis, je pense que vous aurez rechargé vos batteries, que sans doute pour certains et certaines cet été, vous allez avoir un petit peu travaillé tout ce qui est énergie, manque en vitamines, etc., etc. Pour moi, vous allez être d'attaque. Vous allez vraiment commencer ce nouveau mois d'attaque, reposé, bien, apaisé. Donc, écoutez, c'est très bien, avec une santé de fer. Voilà, ou une santé retrouvée. Vous avez bien pris soin de vous cet été, donc c'est parfait. Autant commencer l'année avec ces énergies-là où on est bien, quoi, bien reposé, c'est important. On va voir maintenant vos blocages, les taureaux. Ah, vos blocages, c'est la loi. Bon, la loi. Hop là, si je fais bouger le trépied, on va pas y arriver. Bon, de manière générale, cette carte de la loi, elle symbolise quand même tout ce qui est justice, donc tout ce qui se rattache à la loi, de manière générale. Donc là, il se peut qu'il y ait des blocages au niveau de la justice. Si vous avez fait appel en cas de problème, là, j'ai l'impression que vous allez plutôt subir, en fait, tout simplement. Ouais, va y avoir... il se peut là que par rapport à un procès ou voilà une instance que vous avez lancée en justice, il y ait des blocages ici, que tout ne se déroule pas comme vous l'auriez imaginé, que peut-être ça ne va pas forcément jouer en votre faveur ici. Donc voilà, vous pouvez rencontrer des difficultés à ce niveau-là, ça va prendre plus de temps que prévu, et puis ouais, il y a des choses qui vont pas se passer aussi positivement que ça. Il y a aussi peut-être un blocage au niveau de l'équilibre dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, etc., familial. Il va y avoir un déséquilibre, peut-être quelque chose, quelque chose de déséquilibré, où vous allez vous sentir un petit peu pas en phase, pas à l'aise. Il peut y avoir aussi la difficulté à établir une vérité, à faire éclater une vérité, à faire entendre raison à quelqu'un aussi qui ment ou qui va plus dans le droit chemin. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, tout ce qui est justice, tout ce qui est équilibre dans la vie en général, professionnel, sentimental, faire éclater la vérité au grand jour, va y avoir des difficultés par rapport à ça. Donc bon, voilà, faire attention. Heureusement que vous vous êtes ressourcés et que vous avez une bonne santé, un bon mental pour pouvoir faire face à ce blocage qui, à mon avis, est quand même assez conséquent, quoi, parce que vous pouvez rencontrer des problèmes, des injustices aussi, notamment dans le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait des injustices là, ici, pour vous. Donc bon, faire attention à ça. Faire attention à ça, restez fidèle à vous-même, surtout restez dans le droit chemin. Ne suivez pas des personnes qui peuvent être un peu malhonnêtes ou qui essayent de faire un petit coup de Trafalgar. Restez bien surtout dans une bonne ligne de conduite, que ça ne se retourne pas contre vous ici, ok? Donc voilà. Alors, on va voir maintenant le conseil. Le conseil, c'est la joie. Ben ouais, ok, je vois le message, et en dos de deck, on a le bouclier. En fait, tout simplement, là, c'est par rapport à ce blocage ici. On vous conseille de, c'est ce que je vous disais, à travers cette carte de la joie, je vois aussi de rester fidèle à vous-même, de ne pas tenter quelque chose qui pourrait se retourner contre vous, que ce soit dans un procès ou que ce soit dans une injustice, etc. Faut pas subir non plus, bien évidemment, mais protégez-vous. Protégez-vous ici.
Entourez-vous aussi des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous tirent vers le haut. Et puis gardez surtout cet état d'esprit positif. Gardez cette force et cette santé de fer que vous aurez. Ce sera votre moteur. Ce sera pour moi aussi un peu la clé de tout ça. Gardez un état d'esprit joyeux. Gardez bien en tête que vous savez la vérité. Vous savez où vous en êtes. Vous savez ce qu'il en est. Donc à partir de là, gardez cette ligne de conduite pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir faire face à cette situation, à ces blocages. Donc voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Restez dans la positivité, la joie, la gaieté. Continuez à vivre en fait tout simplement ici. Ne vous laissez surtout pas envahir, ensevelir par ce blocage ici parce que sinon ça va vous déprimer quoi. Ça ne jouera pas en votre faveur. Ok, alors on va voir maintenant le défi pour vous. Le défi pour vous les taureaux. Septembre 2020. Le défi pour les taureaux. Ah, bah, voyez, regardez. Le verdict. Donc là, dans ce mois-là, les taureaux, il y a vraiment cette notion de vérité. Il y a vraiment cette notion de rendre justice et de rétablir une vérité. Pour vous, le défi, ça va être le verdict. Bah oui, ça va être la réponse qu'on va apporter à cette injustice, à ce procès. Voilà, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe ici, hein, le défi, ça va être le verdict. Ça va être que le verdict tombe en votre faveur. En fait, tout simplement, ça va être ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes juste en train de vivre une grosse injustice. En fait, j'ai l'impression que à la base, il y a un problème, que du coup, vous dénoncez et que les choses se retournent contre vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester bien fidèle à vous-même et à votre vérité, parce que c'est le seul moyen, en fait, de faire entendre raison aux personnes qui vont venir trancher. Donc le défi, ça va être ça, ça va vraiment être de faire en sorte que le verdict tombe en votre faveur. Peut-être aussi que c'est par rapport à des enfants, si vous êtes en instance de divorce pour la garde de vos enfants. En tout cas, si vous attendez une réponse, elle va arriver ici, mais vous allez devoir œuvrer, vraiment œuvrer pour que ça tombe en votre faveur ici, hein, puisqu'on a quand même la loi en blocage, donc effectivement, c'est que ça va être plus compliqué que prévu ici. Hein. Donc voilà, même si vous n'êtes pas en procès ou en instance de justice, ça peut se régler en interne, hein, que ce soit relationnel ou professionnel, mais on voit effectivement qu'il y a des choses, on ne vous suit pas forcément, parce qu'à mon avis, en face, vous avez des adversaires assez forts, quoi, qui savent un petit peu manier les gens autour de soi, donc voilà. Ok, bon, on va voir l'énergie principale, le cadeau. L'énergie principale, le cadeau. Bah, écoutez, en énergie principale, le cadeau. Donc, c'est quand même plutôt positif. Donc, moi, je pense qu'il se peut que vous ayez quand même une bonne surprise quant à ce verdict qui ne paraissait pas gagné d'avance pour vous ici. Mais finalement, il se peut que, oui, la réponse soit finalement positive pour vous, hein, ce qui est un véritable cadeau, un véritable soulagement, hein, ce qui est normal. Et puis surtout, on voit d'une manière plus générale que vous allez rester fidèle à vous-même dans votre générosité, dans le partage. Vous n'allez pas vous laisser ronger de l'intérieur par tous ces problèmes que vous pouvez rencontrer et vous avez envie de rester dans l'affection, dans la gratitude, dans le partage, dans oui voilà, dans la générosité en fait tout simplement, et c'est tout à votre honneur ici. Mais bon voilà, pour moi c'est à côté du verdict, pour moi va quand même y avoir une belle surprise par rapport à ça, même si ça paraissait pas gagné d'avance quoi. Donc on va poursuivre, mais vous voyez quand même pour moi, il y a un retour à l'équilibre de la joie, etc. D'où ce verdict et cette carte du cadeau pour moi qui va être quand même positive malgré une lutte assez acharnée. Alors, on va voir maintenant l'objectif du mois pour vous les taureaux. Quel va être l'objectif du mois? Alors, la réunion. L'objectif pour vous, là,
sachant qu'en dos de deck, on a la tranquillité, ça va être de discuter, ça va être de rassembler les personnes autour de vous. Et voyez encore cette notion de partage, de discuter, de poser les choses sur la table et de déballer un petit peu ce que vous avez à dire, qu'on vous écoute ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Vous allez mettre les points sur les i, vous allez déposer ce que vous avez à dire sur la table en toute honnêteté pour tout simplement être en tranquillité, pour être en paix avec vous-même, pour avoir votre conscience tranquille et puis pour vous détacher aussi peut-être d'un fardeau, vous détacher de quelque chose qui vous pèse et puis tout simplement pour retrouver une harmonie générale, vous aurez envie voilà de tout simplement dire à Pierre, Paul, Jacques ce que vous avez à dire. Passez à autre chose, tout simplement. Retrouvez votre tranquillité, votre zen attitude, votre apaisement, et puis passez à autre chose. Et puis, voilà, les autres auront les cartes entre les mains, ils en feront ce qu'ils voudront. Vous aurez dit ce que vous avez à dire, et c'est tout. Donc voilà pour ça. Et puis aussi, il y a cette notion de se retrouver avec les personnes qui, effectivement, sont de véritables personnes fidèles, loyales, avec qui vous partagez de vrais moments de sincérité, de partage, parce qu'il y a quand même la joie, donc il se peut que vous vous retrouviez, alors attention avec le Covid, etc., mais que vous passiez des moments heureux en famille, en amis, que vous passiez du bon temps, en fait, ensemble, à partager et à s'offrir de beaux moments, de beaux souvenirs ensemble. Vous allez quand même passer de bons moments, hein, vous inquiétez pas. Allez, on va voir maintenant l'opportunité pour vous les taureaux. Quelle va être l'opportunité? L'opportunité, alors attendez, alors j'ai une autre chose qui me vient aussi, c'est la réunion, aussi peut-être la fête, la réunion, après justement ce verdict qui va tomber. Peut-être que vous allez tellement être soulagé parce que c'est peut-être pour certains et certaines quelque chose qui dure depuis pas mal de temps, qui est bloqué depuis pas mal de temps. Et là, enfin, le verdict arrive, donc plutôt fin septembre, j'ai l'impression mi-fin septembre. Et donc, du coup, vous allez célébrer ça, en fait, tout simplement. Allez, l'opportunité pour les taureaux. Bon, on va prendre celle qui s'est retournée et c'est la naissance. Donc déjà, ici mes taureaux, il y a l'opportunité de concevoir un enfant ici. Ça, c'est très très chouette. Donc de concevoir un enfant ou peut-être qu'il va y avoir la naissance d'un enfant aussi dans votre entourage. Bon, en tout cas, l'opportunité pour vous, ça va être d'entamer une nouvelle étape dans votre vie, de prendre un second souffle, de renaître un peu de vos cendres et de lancer de nouveaux projets, en fait, tout simplement ici. C'est une carte très positive, hein, déjà, qui est très très douce, hein, avec des coloris très apaisés. On voit un petit chemin qu'on suit bien tranquillement, entouré de verdure, de fleurs. Donc, c'est quand même une carte fertile, hein, d'accord? Et puis, on a la maison qui symbolise tout ce qui est construction, stabilité, durabilité, confort, sécurité. Et puis on a cette grue hein, qui nous montre bien que c'est en construction. Vous êtes en train de vous construire ou de vous reconstruire avec, vous voyez, c'est donc influencé par le soleil, donc très positif. Et puis ces oiseaux qui nous parlent d'indépendance, qui nous parlent de liberté. Donc ici, il va y avoir l'opportunité de faire naître une relation, de faire naître un enfant, de faire naître un projet de vie, de faire naître un projet professionnel, c'est tout ce qui est nouveau ou peut-être de faire renaître quelque chose, voyez, une relation amoureuse, un projet que vous aviez laissé en suspens. En tout cas, il y a vraiment cette opportunité pour vous de prendre un second souffle, comme si limite vous commenciez une nouvelle vie, voyez, de libérer un souffle énorme et de vous dire, ça y est, je peux enfin vivre. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est je peux enfin vivre, profiter, et me construire mes projets pour l'avenir, quel que soit votre âge. Il n'y a pas d'âge pour avoir des projets et les matérialiser. Et puis tout simplement être libre, quoi. Être libre, vivre comme je l'entends. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est super. Allez, on va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre. Ce qui va venir vous surprendre les taureaux. Hop.
Ah, l'examen. Ce qui va venir vous surprendre, c'est effectivement la réussite, votre réussite ici, hein. Ce qui va venir vous surprendre pour moi, c'est justement cette réponse qui va vous arriver alors qu'il y avait de gros blocages et que ça semblait être complètement impossible. Vous avez une réponse qui tombe à votre faveur. On a analysé, on a étudié cette situation, votre démarche, votre demande, et pour moi, ça va être accepté. Ça peut être aussi suite effectivement à tout ce couac ici qu'il y a eu, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, peut-être changer de travail, peut-être changer de ville, je ne sais pas, peu importe, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet qui demande quand même à être validé, je ne sais pas, par une banque, par une institution, une administration, par une hiérarchie, voilà. Et donc la réponse va être positive, ce qui va venir concrétiser ce nouveau projet, quel qu'il soit ici. Et vous voyez en dos de deck, on a la séparation. Donc on voit bien effectivement que vous passez à une nouvelle étape. Vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers de la nouveauté avec cette carte de la naissance. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Et effectivement, vous êtes passé par cette séparation, que ce soit de votre partenaire, que ce soit d'une profession, que ce soit d'un logement, enfin voilà, vous avez laissé quelque chose, vous allez laisser quelque chose derrière vous, vous allez trancher, vous allez couper, je dis pas que ça va être facile, mais en tout cas vous allez le faire, ou alors vous allez le subir, mais toujours est-il que dans les deux cas, hein, que vous le vouliez ou que vous l'ayez subi, hein, parce que c'est possible que vous subissez tout ça, et bien finalement ça va tourner à votre avantage, voilà, vous allez en sortir avec quelque chose qui vous correspond davantage, donc c'est super. On va voir maintenant la synthèse de ce mois. Waouh, les taureaux, ça se finit très bien. La synthèse de votre mois, c'est l'ouverture. Et cette carte, elle est extrêmement forte en symbole, puisque déjà, vous avez la clé. Pour moi, ce verdict, cette séparation qu'on a vue, c'est la clé de cette porte qui mène quoi? Sur la naissance, sur la renaissance, sur la nouvelle aventure qui s'offre à vous ici, hein. Nouvelle aventure, hein. On n'est pas là en train de parler d'un truc complètement fantastique, hein. Ça peut être même quelque chose de tout petit, mais il n'y a pas de petites avancées en fait, il n'y a pas de petites ouvertures. Et puis vous voyez derrière, on a de nouveau cette maison, ce symbole de la maison, de la construction, de la durabilité, de la stabilité. Et puis on a ce soleil encore une fois qui nous parle de quelque chose de positif, de quelque chose qui vous réussit. Et de nouveau ces oiseaux qui nous parlent d'indépendance et de liberté. Donc comment se termine votre mois? Quelle est la synthèse du mois? Eh bien, il y a une ouverture qui se fait sur quelque chose d'autre, sur quelque chose qui vous correspond davantage que ce que vous avez connu, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Avec de nouvelles opportunités pour moi en fait, hein. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour vous, avec forcément de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités de vous construire d'une autre manière et d'une manière durable. Donc c'est très bien, on va vous faire des propositions et puis ce que vous avez demandé pour ce nouveau projet, on va l'accepter, on vous ouvre une porte, on vous ouvre la porte du possible. Donc voilà mes taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!